Voilà, bienvenue sur la suite de la vidéo test, sa suite est fin, la vidéo test 25 d'MGS2. On est toujours dans le mode entraînement, enfin dans le mode de la spéciale Snake Toll. Je suis en train de refaire plusieurs fois, je suis vraiment coincé, on a joué depuis 45 minutes. Après j'ai joué un peu tout seul, juste pour faire cet endroit là. Et bah, là c'est ma meilleure partie depuis tout à l'heure. Mais c'est pas encore gagné, donc j'ai récupéré toutes les armes. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré le PSG-1 d'abord, après je suis remonté en haut pour qu'il me sauvegarde le PSG-1 avec deux gardes qui étaient assommés. Après j'ai fait tout le trajet avec les deux gardes qui restaient et là j'étais en mode alerte et j'ai réussi à passer. Je me suis caché dans un coin, les mecs sont passés, après je suis monté. Il y avait le blood mais ils n'ont pas vu. Et puis bah, là j'ai récupéré le PSG-T. Je pense que c'est celui-là qui va faire qu'on va pas longtemps quand j'ai tiré. Mais voilà, je vais toujours c'est-à-dire sur le qui-vive parce que pas de checkpoint. Il n'y a pas de porte où je peux rentrer pour sauvegarder. Et là on a les bombes juste à côté et les signaux de la bombe ne sont pas comme ceux des missions. Il y en a un que j'ai capté tout de suite tout à l'heure. Et les deux autres, j'avoue, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et normalement il y en a trois. Voilà. Normalement il y en a trois comme dans les missions. Ah, il y en a un là. Ouais, il est malin. Hein. Putain. Et apparemment, j'ai découvert un chargeur de M9. Ah putain, ça je veux pas. Voilà, j'ai découvert un chargeur de M9. Et ça veut dire que j'aurais dû le récupérer dans le jeu, mais je l'ai pas trouvé. Le M9. Donc ok, le truc est là. Il y en a une là. Il a changé un peu les endroits, mais c'est faisable. Donc comme je dois faire du bruit, ça c'est la merde. Par contre, c'est quand même con de sa part. Voilà, donc les M9 on l'a pas eu les amis alors qu'on aurait pu l'avoir. Je pourrais refaire en essayant de les trouver. Mais bon, je pense qu'il était au début, à l'extérieur du cargo je pense. Voilà ce que je vais faire pour être plus précis. Mon PC là de merde. Comme j'ai le sniper, on va jouer serré là. Voilà, parfois c'est comme ça que je fais parce que c'est la seule solution. Il y a des parties pour calmer un peu le truc. J'arrive pas à faire. Attends, donc, je peux pas l'avoir d'une autre façon, merde. Donc il faut que je me rapproche. Ça va pas péter, j'espère que non. Comme je vous ai dit, il y a des parties où j'ai besoin de jouer en hors caméra pour avancer. Et là, je vous avouerai que je sais pas. Logiquement, la dernière bombe, elle correspond à la dernière barrière. Et là, je pourrais pas me rapprocher plus que ça. En fait, effectivement, le dernier point, il est difficile. On a deux points faciles, le dernier difficile, alors qu'en mission, on avait un seul point facile. Putain, c'est vraiment un connard. Il est derrière la charge. Je peux pas l'atteindre. Comment il veut que je l'atteigne si je touche pas la charge? Putain, merde, il faut que je sois hyper précis. Il faut que je sois hyper précis, bordel. Là, si le jeu n'est pas assez précis, je vais tout faire exploser. Ok, super. En tout cas, effectivement, il n'est pas assez précis que ça. Vu que normalement, c'était à côté, j'aurais dû toucher à côté. Mais bon, c'est bon pour moi, si ça me fait gagner. Voilà, je vous ai fait la suite au bon moment, la suite est fin. Alors que j'étais même pas sûr de gagner, mais je me suis dit, bon, puisque c'est une partie où j'ai avancé par rapport aux autres, je vais essayer. Je me suis dit comme ça. Bon, là, si vous vous souvenez, dans le mode histoire, la porte, elle allait s'ouvrir par une cinématique. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, on devait sauver Meryl. Finalement, il m'a engagé dans un truc.
arrêter le Metal Gear, machin et tout. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'on va pas combattre un Metal Gear. Ça serait logique, hein. Enfin, que ça soit comme boss à la fin. Comme je disais tout à l'heure dans le début de la vidéo, je disais logiquement il y a un boss à la fin. Et quand j'ai vu qu'on a sauvé Meryl, j'étais content, je pensais qu'on avait terminé. Finalement, non. On avait fait ça en une demi-heure. Et là, j'ai mis plus une demi-heure pour faire cette partie-là parce que il y avait moins d'endroits à visiter, mais c'était une partie hyper difficile à faire. Vous connaissez, hein, les cales ne sont pas faciles et vraiment il fallait que je le fasse en espionnage, hein, quasiment. Hein. Il fallait que personne me voie ou que je fasse mode brut comme j'ai fait tout à l'heure et après tout le monde passe à côté et il ne me voit pas. Donc j'avais coup de hasard ou technique grave. Bon, là il n'y a personne du coup c'est cool et il y a une porte. Donc, on continue à avancer et comme je vous dis je sais pas ce qui va m'attendre. Je sais qu'au niveau du stage après il n'y a plus rien. Il n'y a plus de décor. Mais c'est pas ce que voilà, ce créateur du jeu va inventer comme truc pour terminer l'action. Bon attends, il n'y avait pas ce chemin là normalement. Ça fait pas de ça. Peut-être qu'il a inventé un autre chemin à la fin. Au lieu qu'on descende chez l'armée et tout. Putain, c'est possible. Ça serait quand encore. Ok, cinématique. Ok. Donc on rappelle que Meryl m'a ouvert le chemin d'en bas. C'est comme ça que j'ai pu descendre. Il faisait nuit noire dans le couloir. Quelque chose bougea dans le champ de vision de Snake sans perdre une seconde. Snake, je sais pas s'il me sauvegarde quand il me fait ça. Ouais, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Donc Snake, moi j'aurais bien aimé, mais bon. Snake se cacha dans l'ombre d'une pièce et lui un éclair. Snake entendit un coup de feu. Une balle lui frôla la tête et fit des étincelles en ricochant sur les murs derrière lui. C'était un piège, mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Il y avait au moins 5 soldats ennemis contre lui, pardon. Il entendit le bruit de fusil que l'on arme. Snake torsit en USP. Donc ça a bougé. Bon, j'aurais dû sauvegarder, putain. Enfin, à chaque fois, j'appuie pas sur le bouton de sauvegarde. Donc là, il me met le même combat qu'il m'avait mis dans l'émission. Ouais, ça me plaît pas trop, quoi. Ah oui, il change d'endroit, c'est logique. Vous voyez, tout ça, c'est à cause du help du début, vraiment, puisque pour l'instant, j'ai pas utilisé de ration, rien. Côté santé, je joue bien. Mais c'est juste, voilà, le début, quand j'ai voulu tester le truc là, non, je sais pas aller, bah, c'est la merde. On peut avancer. Ah putain. Bah oui. Ça en fait c'est fait exprès. C'est dans tous les jeux, ils vous balancent des grenades exprès pour te faire lever, pour te faire bouger. Donc toi t'évites comme tu peux, mais après on te tire dessus avec les armes. Finalement t'es perdant. Une grenade c'est vraiment... c'est une belle arme de diversion. Mais je rappelle que ça nous sert jamais à nous. C'est toujours le jeu qui arrive à bien jouer avec. Mais ta mère, c'est bon, crève, putain. Bordel. Je pourrais utiliser le sniper. Bon là ils vont viser les lampes, ils vont tirer dessus avec des grenades. Putain. Ah, je peux avancer. Ah, je peux avancer. Je pensais que c'était bloqué comme l'émission, moi. Ah, il m'a eu. Ah, si je peux avancer, c'est bon, putain. Je sais pas si vous avez regardé avec moi l'émission là, dans mes autres vidéos, dans mes vidéos précédentes. Ah ouais, donc il vous donne les chargeurs après. Il est prévoyant. Je crois qu'on peut pas avancer, ça serait trop facile. Hein. Voilà.
pas la chance de nous balancer des grenades à ces connards. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vise pas. Ok. Son IFT. Voilà, je me disais. Bon, je vois que je peux pas faire autrement que ne pas utiliser ma truc. À 2 en 1, ça je veux bien. Ils sont partis dans le même endroit, c'est cool. Là, ils foncent. Formation serrée et je les ai. Ok, bah à chaque fois il y a ça. Snake jette un coup d'œil dans le couloir. En fait, au lieu de se casser la tête à nous faire des cinématiques, il fait ça, tu vois. Pour ne pas gâcher de la mémoire, je pense. Rajouter la mémoire et tout ce qu'il y a dans le CD, déjà c'est énorme, hein, tout ce qu'il y a. Snake jeta un coup d'œil dans le couloir. Aucune pluie de balles ne tomba. La voie était libre, il hâta le pas, laissant derrière lui le corps des ennemis tombés, et entra dans la soute. Une énorme chose recouverte d'une bâche dominant la soute. Pas d'erreur, c'était le Metal Gear, l'arme la plus sophistiquée du XXIe siècle. Sentant l'endroit désert, Snake s'approcha. Du Metal Gear, Snake paraissait tout petit à côté de lui. Il souleva un coin de la bâche, mais il ne vit rien. Rien de plus qu'une carcasse. Je suis sûr qu'on va se battre en métal. Décrépite. Le blindage était piqué de rouille, il était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Le dispositif de commande vieux et dépassé était maculé de fissures minuscules. Il n'avait pas dû servir depuis plus de 10 ans. SB. C'est pas le nouveau modèle donc du 2, c'est vraiment l'histoire, ils reprennent l'histoire du 1 quoi. Ne prends pas cet air dégoûté, une voix s'éleva soudain dans le dos de Snake. Ce que tu as devant toi est un somptueux héritage laissé par mon distingué prédécesseur. Il mérite vraiment plus de respect. Liquid. Snake se retourna à temps pour voir Sergei Golokovitch sortir de l'ombre d'un pilier. Jette ton arme, dit Golokovitch. Force-y moi, répliqua Snake. Golokovitch tira quelqu'un de derrière. Il tira quelqu'un de derrière le pilier. C'était Meryl. Il la attira vers lui et plaqua son revolver sur sa gorge. Snake vit le canon suivre lentement les contours de son mince cou blanc et s'arrêter au coin de sa bouche. Il jeta son arme, ça rappelle Psychomantis dans le 1. Voilà qui est sage, dit Golokovitch. Très bien, Golokovitch, lâche-la. Meryl se libéra de l'emprise de Golokovitch qui braqua son arme sur Snake. Il jeta un coup d'œil furtif à Meryl. Soudain, Snake comprit ce qui se passait. Meryl était de mèche avec lui. C'est quoi ces conneries? Ce que vous voulez dire? C'était toi la fuite? Meryl ne répondit pas, ce qui confirma ses craintes. Mais pourquoi? Et si je te disais que c'était la dernière volonté de mon père? Meryl regardait Snake d'un air implorant. Je te le demande une dernière fois, pars. Impossible, Golokovitch avance son revolver. Je vais donc devoir me débarrasser de toi. Il tira sur la gâchette. Non, Meryl tira la main de Golokovitch. La balle dévia et frappa le sol. Entre les pieds de Snake. Nous avons un accord. Tu as promis de ne pas le tuer. Snake profita de l'entretermette pour récupérer son ISP et s'enfuir. En courant, il entendit Golokovitch appeler furieusement ses hommes. Tuez-le, Snake, entendit Meryl. Essayer de l'arrêter, mais Snake ne se retourna pas. Sa seule pensée était de s'enfuir le plus vite possible. Attends, on fait back pour save. Et voilà, on sauvegarde la data. Ah, j'ai trouvé comment on sauvegarde. Putain de merde. Et donc je peux faire charger partie. Donc voilà. Non, parce que je me disais c'est pas possible. Si c'est aussi lent, il sauvegarde pas. En fait, le piège, c'est quoi? C'est quand vous mettez la touche droite pour continuer. Des pages. Alors qu'il faut faire. Oh, pardon, il faut faire retour pour sauvegarder. Je pense que je vais m'arrêter. Si je vois que ça traîne encore, je m'arrêterai et je continuerai demain. Parce que déjà là, ça fait une heure de game. Une heure, comme j'ai beaucoup perdu, donc ça fait une demi-heure de game potable. Donc je suis dans mes clous, mais bon. Voilà. Mais je pense aussi que ça va bientôt finir. On va avoir un combat contre Golokovitch, ou contre des gardes, ou contre le Metal Gear. Ou s'enfuir du bateau. Si on s'enfuit du bateau, je vais m'enfuir.
normal, bah allez, je vais continuer. Voilà. En tout cas, c'est action. Bon, le mode histoire est bof, ça veut dire. Hein. C'est pas. Enfin, c'est en mode histoire. C'est en mode. est léger vu qu'il n'y a pas de boss. Mais je pense aussi c'est pas pour. C'est pour éviter de spoiler aux gens peut-être. Pour ne pas leur montrer les personnages. Mais ils auraient pu inventer des boss fictifs, des robots, des trucs comme ça. J'ai dans ce CD là, j'ai une autre version. Je vous en avais parlé la dernière fois, ça fait quand même longtemps. J'ai une autre version de Metal Gear. C'est un autre MGS qui n'a rien à voir avec l'histoire, ni avec celle de Raiden, ni rien. Et il est hyper difficile à jouer par contre. Et kiff vous battez contre des robots, contre des trucs comme ça. Et je suis coincé d'ailleurs dedans. J'ai jamais fait de vidéo dessus. Voilà. Putain, ça va saigner pour moi là. En fait j'essaie de... Ah là là. Enfin ok. Je voulais pas utiliser la ration. J'étais en train de vous dire j'essaie de moins utiliser les rations. Bon là peut-être le sniper. Ah c'est... Ah mais quand manque parce que tout le temps faut utiliser les rations pour avancer. On en a donné plein mais bon. C'est pour ça que je voulais pas utiliser la dernière. Oh là là, quelle connerie cet endroit. Je suis vraiment malade hein, putain. C'est bon, vous me lâchez maintenant? Aïe, j'ai oublié la ration. Ah, j'ai oublié la ration. Bon, après, moi aussi, j'ai fait un choix. Je fais le choix de continuer sans. On aura un vendredi les amis où je pourrais, enfin plusieurs vendredis, où je pourrais gamer tard. Ça c'est bon. Ouais, j'ai réussi à obtenir un vendredi, il a fallu que je cravache pour ça. Mais c'est pas pour maintenant. Ce sera à l'approche du Ramadan, donc 2 semaines, dans 2 semaines. Attends, ok. On a une ration ici et ok. En fait, comme vous voyez, ça c'est la tradition dans le jeu, dans MGS. Quand vous prenez une autre ration, il vous remplit pas la santé jusqu'en haut. Donc ça c'est la connerie de MGS. C'est la première en fait, le premier health qui est plein jusqu'au bout. Les autres ils sont toujours à moitié comme ça et du coup bah, vous perdez facilement après. Parce que maintenant voilà. Il me reste peu de rations mais lui il veut pas. Il me donne la moitié. Attends. Ce qui est chiant. Faut le carnazen obligatoirement. Moi j'ai. Ah là là. Il y a encore des gardes. En fait, il faut se cacher derrière les dédales. Attends, je suis obligé d'utiliser ça. On va se débrouiller une ration plus tard. Parce que pour qu'ils me battent comme ça, à côté du truc, j'ai pas envie. Ah non, d'autres qui vont venir. Bah oui, ça va jamais finir en fait. C'est vraiment une bataille de merde. Ce couloir là avec des gardes. Oh non non. Ration? Non, pas de ration. Super, hein. Oh putain, super. Ok, on va attendre qu'ils arrivent alors, puisque je les vois pas avec le radar, y a rien, je suis en mode alerte. Putain, chier ça. Ok.
ça vous chie, en plus c'est salaud. Heureusement que j'ai toutes ces mitraillettes. J'ai bien fait de les récupérer au début du jeu. Ah oui putain, j'ai oublié la batterie. Ah, Tony, ma kahba. Comment, Kraoud. Ah là là, je vais perdre des amis. C'est un mort. Vraiment, c'est un mort. C'est trop long. Ah, je suis près du bout. Je suis près du bout, mais il y a trop de câbles. C'est quoi ce bordel? Mais d'où ils sortent? Ah bah oui, d'où ils sortent? C'est n'importe quoi. Foutage de gueule. Vraiment foutage de gueule. Bon, il faut que je charge le truc. Je pars demain, je vais vous faire la suite. Je vais pas me prendre la tête avec ça. De toute façon, c'est un mode secondaire. C'est pas, j'accepte la défaite. C'est bon, voilà. Je vais pas m'emmerder avec ça. Et si je vois que je peux pas le faire, ben je vais comment ça s'appelle? Donc je peux pas le faire, ben je vais faire autre chose. Mais je pense que là, puisqu'il m'a fait que ça sauvegarde en fait, quand il te fait directement charger de partie, il te laisse pas le choix des autres, donc je me dis il faut faire un seul à chaque fois, sinon ça va bouffer la sauvegarde. Donc voilà, c'est tout, hein. Bah, je vous ai dit, je vais pas me casser la tête, hein. Pas me rendre dingue pour ça, hein. Donc voilà. Ouais les amis, bon, je vous ai fait beaucoup de parties. Je vous ai fait, je pense, 1 heure de jeu. Mais je sais pas, je suis étonné quand même par l'appareil qui me lâche là. Mais en même temps, c'est ça, c'est 1 heure et quelques. Après, il reste un quart d'heure. Donc je sais que là, je pourrais pas faire en 10 minutes vu que la fuite, elle va être lourde, vu qu'il y a des militaires lourds, donc des soldats lourds. Du coup, ça va pas le faire. Donc voilà les amis, bon, vous étiez sur la vidéo test 25, voilà, je voulais vous essayer un nouveau truc, ça fait longtemps, à chaque fois je vous en parle, donc qui est le mode Snake Toll, c'est un mode secondaire, des missions secondaires, des modes fictifs, des histoires fictives de MGS, sans cinématique, juste des lectures pour vous expliquer ce qui se passe et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, donc voilà, c'était sur la vidéo test 25. Et avec Max sur MGS2, voilà, je vous ai fait du rabat. Bon, je dis voilà beaucoup, mais c'est vrai que si j'avais joué 1 heure et demie, ça aurait été mieux. Je sentais vraiment qu'1 heure et demie, ça aurait été bien. Même si j'avais jamais joué ça. Mais bon, j'ai pas pu. De toute façon, bon, on a perdu tout à l'heure. Donc, on n'aurait plus eu de temps, vu qu'en plus la batterie, elle est quand même. Enfin bref, donc voilà. Je vous dis ciao ciao, à demain pour d'autres vidéos, je vais vous faire la suite notamment de ça et après dans la semaine on reprendra les missions normales. Allez, ciao ciao.